j'ai repris la ferme avec ma sœur, donc ça fait la 3e génération aujourd'hui. On est agriculteur donc spécialisé dans l'élevage d'oies. On a une partie du troupeau qui se trouve derrière nous, plus 10 hectares de noyers, donc 2 productions phares du Périgord, plus un peu de truffes et surtout la spécialité de tout faire en vente directe avec la transformation des conserves et la transformation aussi des produits issus de la noix. On élève un troupeau de 2000 oies par an, vu qu'on va les acheter de l'âge de 1 jour jusqu'à la mise en conserve, qu'on va faire un produit fermier de A à Z. On répartit le travail en faisant 5 lots de 400 dans l'année, de manière à étaler la charge de travail sur l'année. Elles arrivent à l'âge de 1 jour. On ne fait pas l'accouvage sur l'exploitation, on les achète à un couvoir à côté de Sarlat, à Prat-Carlu. Ils sont éclos dans la nuit, on récupère le petit oison dans la journée et on vient le mettre dans les bâtiments. Dans ces bâtiments, ils vont passer 15 jours à 3 semaines élevés sous des radiants à gaz à 25 degrés. Et dès que le temps le permet, à partir de 15 jours, on commence à les sortir dehors. On va être très vigilant jusqu'à 1 mois et demi, parce que c'est encore un animal qui est très fragile tant qu'elles n'ont pas leurs plumes. Dès qu'elles ont leurs plumes, c'est toute la journée dehors, jusqu'à la mise en gavage. Et par contre, on les rentre tous les soirs dans les bâtiments pour les mettre à l'abri de tout ce qui est prédateur, essentiellement les renards dans le secteur. Au niveau de l'environnement des oies, donc ça va être du pâturage tout au long de la journée. Donc pour le pâturage, on a 15 hectares de pâture, dont les 10 hectares de noyers. Ce qui fait que les oies ont toujours une surface ombragée et herbagée à pâturer. En moyenne, elles vont avoir des parcours par lot de 400 oies de 4 ou 5 hectares, ce qui permet qu'elles aient des grands espaces à pâturer. Et tous les soirs, on va les rentrer dans les bâtiments. Là, elles seront sur une litière avec de la paille. Et c'est là où elles mangeront les céréales produites sur la ferme. L'intérêt d'avoir les noyers en pâture pour les oies, c'est qu'aujourd'hui, on va travailler sur ce qu'on appelle un système agroforestier. À savoir, les oies vont venir faire le pâturage des noyers, donc nous évite de faire l'entretien avec des machines. Et en contrepartie, le noyer, il va récupérer la fumure lors du pâturage des oies. Donc ça nous évite d'acheter trop d'engrais chimiques pour faire la production de noix. Et surtout, le noyer, il est réputé pour avoir une ombre très dense et très fraîche, ce qui va permettre aux oies d'être toujours au frais, même lors des saisons estivales quand il fait très chaud. Donc les animaux continuent à pâturer et ne restent pas dans les bâtiments pour chercher le frais. On a mis des nichoirs autour de l'exploitation. On a essayé de développer et de surtout conserver les haies déjà présentes où il y a eu un recensement au niveau de la LPO où il y a beaucoup d'espèces à préserver à l'intérieur, donc on ne veut pas y toucher. Et surtout au niveau de prairies et dans une parcelle de céréales, on a fait des plantations d'arbres champêtres de manière à développer la production de bois et la biodiversité en même temps. Vu que ma grand-mère avait commencé à vendre direct, on a toujours gardé ce contact avec le consommateur. Et de tout temps, le consommateur veut toujours savoir ce qu'il mange et attend un respect du paysan de sa terre. Et quand on est paysan, on aime protéger le fruit de notre travail, donc on a toujours eu cette envie de protéger l'environnement qui nous entoure. Tout ce qui est production à base d'oie est vendu à 100% par nos soins, en direct sur la ferme ou par correspondance. Pour tout ce qui est la production de noix, là on est sur des volumes un peu plus importants, donc on arrive à en écouler à peu près 1/3 par nos propres moyens, et le reste est vendu à la coopérative. Dans les produits qu'on va développer autour de la noix, on va retrouver les noix en coque, la noix de table, et après tous les produits transformés avec le cerneau, l'huile, les gâteaux aux noix, des cookies croquants, noix au chocolat, au sucre, toute une gamme diversifiée autour de la noix. Ouais. On a 40 arts de truffières sur la ferme. La première vocation, c'est un côté pédagogique, parce qu'on est spécialisé sur les visites de ferme également, et on va recevoir beaucoup de monde qui viennent découvrir notre métier, et tant qu'ils sont en Périgord, on en profite pour leur présenter la truffe. On essaye d'en produire un peu, parce que chaque année, on va en passer entre 15 et 20 kg dans la fabrication des différents pâtés de Périgueux, foie gras truffé, sauce Périgueux, potage aux truffes. Donc on essaye d'être de ce côté-là le plus autonome possible. Aujourd'hui sur la ferme, on défend un système alimentaire simple. Au niveau économique, on va arriver à faire vivre sur la ferme actuellement 3 à 4 familles, avec les salariés et les associés de la ferme. On a des travaux valorisants, diversifiés, et avec un travail qui a du sens. On est attaché à cette production fermière, c'est-à-dire de produire un animal de 1 jour, faire tout l'élevage, le nourrir avec les céréales produites sur l'exploitation, l'abattre sur la ferme, le transformer sur la ferme. Donc ça a du sens aussi bien sur le côté bien-être animal, les animaux ne sont pas transportés. Autre intérêt au niveau qualité du produit, faire visiter l'exploitation. Comme ça, les personnes, les consommateurs qui achètent nos produits se rendent compte que le produit il a été maintenu de A à Z et qu'on en maîtrise tous les côtés. Alors c'est assez prenant en termes de travail, mais c'est très valorisant dans le sens où on sait ce qu'on propose aux consommateurs.